Controverse. Controverse à présent avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey. Bonjour. Et L'Oréal, cette semaine, se sépare d'un mannequin trans après des propos polémiques. Expliquez-nous. Alors, il y a quelques jours, un événement cocasse et plein de surprises s'est passé chez L'Oréal. Un transsexuel métis, Munro Bergdorf, britannique de 33 ans, qui devait être le nouveau visage de la diversité pour la marque, a été viré. Et je l'écris au masculin pour nos auditeurs. Alors que s'est-il réellement passé ? Pourquoi cette personne choisie, IE, par la marque pour son activisme contre le sexisme, le racisme, le patriarcat et peut-être aussi pour son végétarisme, qui va de pair avec toutes ces luttes à la mode, s'est-elle vue montrer la porte ? Oui Mickey, expliquez-nous. À cause de déclarations sur Facebook, qui faisaient partie de 2 textes lisibles par tous et bien évidemment contradictoires, suite aux événements très mal couverts par nos médias de Charlottesville, qui affirmait que tous les Blancs sont racistes. Sa mère est blanche, ce qui rend la déclaration encore plus savoureuse, et que le racisme était, excusez du peu, une structure sociale dont tous les Blancs, même nos amis SDF qui crèvent de froid et de faim dans les rues de nos villes, sans AMU, profitent, car ce système les avantage, et que les Blancs qui se sentent insultés ne doivent pas prendre ces propos comme s'ils leur étaient adressés personnellement. Et si par malheur ils le faisaient, ils tendraient juste à prouver qu'ils sont une partie du problème et non pas une partie de la solution, mais au contraire, doivent travailler d'arrache-pied pour que la société fasse des ponts d'or à tout ce qui n'est pas eux et offre à ces gens, sans même que l'on prenne en compte leurs mérites, les meilleures places qui leur reviennent de droit. Amis dialecticiens et théoriciens du logos, ne vous étouffez pas de rire, tout cela est parfaitement logique et puissamment raisonné. Jean Cocteau a un jour écrit « Le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser ». On y est. Munro ne voit pas qu'il est l'expression de cette diversité absconse et qu'il n'a obtenu son rôle de modèle que parce qu'il est ce qu'elle est, et pas à cause d'une beauté supérieure que l'on recherche sur ce visage déformé par la chirurgie esthétique pour en effacer péniblement toute trace de masculinité pourtant encore visible. Alors dans quel journal ces déclarations sont-elles publiées ? Ces déclarations ont été publiées dans le Daily Mail, apparemment vendues par une main anonyme et jalouse qui voulait du mal à notre passionnariat. Un classique. Peut-être une femme qui se pensait homme et qui n'aurait pas supporté le sexisme de la décision de prendre comme visage de la campagne sur la diversité un homme, même si celui-ci se pense femme. Si vous n'y comprenez rien, c'est que vous n'êtes pas encore rentré dans la modernité, où certains hommes sont des femmes, qui représentent pourtant toutes les femmes, qui sont encore des femmes, et où certaines femmes sont des hommes, qui pourtant représentent tous les hommes, qui sont encore des hommes. Essayez tout de même de faire un effort, car tout cela est tout à fait logique et sensé. Alors, quelle a été finalement la sanction, Mickey, de L'Oréal ? La sanction de L'Oréal, annoncée sur sa page Facebook, ne s'est pas fait attendre. Et la marque s'est séparée avant même le début de la campagne, avec effet immédiat, du mannequin transsexuel un peu trop bavard et sûr de lui, qui croyait pouvoir aller encore plus loin dans son activisme. La raison, les propos du mannequin transsexuel dénotent en regard des valeurs de L'Oréal. L'Oréal considère les propos de l'activiste comme étant des propos racistes, anti-blancs. Ouais, que fait-elle depuis son licenciement ? Depuis, le modèle fait le tour des radios et des télés pour expliquer ses malheurs, pour expliquer comment le grand méchant Monsieur Blanc de L'Oréal a viré le petit activiste sans mêler, alors qu'il ne faisait que décrire les rouages d'une société forcément raciste, car faite par des Blancs, pour des Blancs, depuis des centaines d'années. Munro oublie-t-il qu'aujourd'hui, des acteurs noirs jouent les rôles Juliette et les Capulet dans Still Star-Crossed, une série très moyenne américaine. Et oui, c'est possible, mais pas suffisant pour notre golem qui parle du Royaume-Uni des années 60-70 alors que nous sommes en 2017 et qui avoue sans honte vouloir la place de ses maîtres. Mais ses maîtres résistent pour l'instant. Oui, mais alors il résiste pour combien de temps ? Je ne le sais pas, mais il me semble que nous assistons à un retournement au sein de nos élites cosmopolites, immigrationnistes, européistes, mondialistes et capitalistes. Serait-il en train de se rendre compte que trop de tolérance tue la tolérance et que la construction de cette société multiculturelle, si chère à leurs yeux,
est une chimère qui, à terme, leur fera perdre leur position dominante, voire leur tête, comme bon nombre de nobles pendant la Révolution de 1789. Encore une fois, les médias font leur une avec des luttes qui ne sont que des impostures. Le féminisme, les droits homosexuels et la racialisation des luttes sociales. Cela prend beaucoup de place, beaucoup trop de place, et cela représente finalement très peu de personnes comparé à masse de millions de salariés qui va être frappés très prochainement de plein fouet par les ordonnances scélérates qui vont casser le droit du travail à la française en nous faisant croire que la possibilité de virer facilement va créer de l'emploi. Sophisme et manipulation. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Et bien voilà, Mickey Monstre qui était avec nous cette semaine dans C'est l'info. À la semaine prochaine, Mickey Monstre.